Ah ben, c'est comment? Ça va, hein? Voilà. Moi, ça va. Big Katika, salut. Tu sais déjà, on t'a même appelé le pape, non? Toi, hein, on n'avait plus besoin de ta la coupe pour toi. Toi, tu as fait ton. Tu fais quelque chose. Euh, Gars, je suis content. Je suis content. Bon, j'enjoy. Pourquoi d'abord j'enjoy? Parce que je vois que le Cameroun va évoluer. Bon, attends, d'abord. Commençons d'abord par le commencement. Ceux qui ont le moment. Je vois sur la vidéo de mon frère Joseph. Donc, toi et moi, on va parler. On va tous même parler. Mais de mon frère Joseph, il n'y a pas eu de moment. Sur ma vidéo, moi c'était ma première vidéo, il y a eu un moment. Le gars, soulevé-moi pas loin. Mais sinon, non, je suis content. Je ne vais pas faire une vidéo de 46 minutes comme mon frère Joseph parce que sinon ça va être un peu trop long. C'est vrai que le sujet est archi intéressant et tout ça, mais certaines personnes vont peut-être se lasser. Donc je vais essayer de raccourcir, même si j'ai beaucoup de trucs à dire. Le truc c'est, je suis content pourquoi? Parce que je vois que le Cameroun va se lever. Le- Si vous regardez bien si vous regardez bien là, si on regarde bien même le déroulement des choses, le Cameroun est en guerre contre Boko Haram, c'est vrai. On ne peut pas dire, on ne peut pas dire le contraire. Mais il y a une sorte de marche qui est en train d'arriver. On- on- le Cameroun est en guerre contre Boko Haram. Ils réussissent à repousser Boko Haram. Pour moi, ça dit beaucoup. Ça me fait sentir, ça me fait bien me sentir. Excusez-moi du lapsus. Parce que ça montre que le Cameroun a des ressources. Tu vois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est justement la page là, la page de Warmanti là, qui me fait être content. Parce que quand je vois toutes les réflexions qu'il y a pour permettre d'évoluer, de faire évoluer le pays, gars, gars, je suis obligé de rire, je suis obligé d'être content. Même toi, le Rahman, je suis sûr que tu es content parce que tu as mis que le vendredi 16, si c'est un jour crucial, un jour où juste, on parle juste et uniquement de, de choses importantes, d'investissement et autres. Personnellement, moi, chapeau. Chapeau les mecs, chapeau les meufs. Mes frères, mes soeurs, gars, Joseph, Caramel, attends, c'est comment tu t'appelles encore? Parce que je suis en train de j'ai encore regardé, j'ai regardé peut-être la vidéo de Joseph deux, trois fois, parce que j'ai même relu les Patricia, une grande sœur, salut, je te, gars, moi je sais pas, Nika Njob, toi tu aimes Bassa, mais gars, ouais, je suis sûr que tu aimes Bassa Njob, c'est même pas, Alain Kago, c'est vrai, un message comme ça ne doit pas passer inaperçu. Carême Freddy, c'est toi que je cherchais, gars. Le sous-marinage veut amour. Mais gars, tu es là. C'est bien. Tu sors du sous-marinage seulement quand on parle des vrais trucs. C'est bien comme ça. Parce que quand je vois les sujets où on parle de Bamileke, s'il m'a fait oublier mon nom, ouais, c'est bien, gars. Moi, ça m'a fait, mais c'est bizarre que tu vois. Bon, c'est pas bizarre, c'est un peu dans la logique comme on est. Mais tu vois, il y a peut-être 100 commentaires sur ça, alors que sur des sujets intéressants, sur la vidéo intéressante, parce que la vidéo de Joseph est archi intéressante. Bon, encore chapeau à ton frère Joseph. Mais le truc, c'est bon. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés par ça, ou bon, moi je vais. Ce que je suis venu. Enfin, pourquoi je fais ma vidéo aujourd'hui? Excusez-moi, je fais du scoot américain. Pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui, c'est parce que je veux pas porter l'éclaircissement, enfin, je veux juste continuer à ce qu'on discute dans cette bonne lancée où nous sommes, enfin, dans cette bonne lancée où nous sommes lancés, excusez-moi de la tautologie. Mais par rapport à ce que le frère Joseph a dit des trucs qui sont vraiment, qui m'ont vraiment touché. Le fait que, premièrement, on soit tribaliste, premièrement, quand j'étais petit, tous les Bassards vont savoir ça. Tous les Bassards, obligés. Quand j'étais petit, même ici en France, même ici en mai, mon père, quand il voulait m'insulter, me disait que ça, Bamileke. Imbécile, Bamileke. Et juste le mot Bamileke, c'était une insulte. Juste ça, comme ça, là. Premièrement, le tribalisme. Il faut qu'on casse ça. Parce que, même de nos jours, quand une fille Bamileke veut se marier avec un Bassard ou avec un Etone ou un truc comme ça commence à. Les grands-parents ou les parents même vont dire non, il n'est pas bon, il va te vendre au baba, il va faire ceci, il va faire cela. On tout ça dans notre esprit.
qu'on enlève, qu'on casse ça dans notre esprit, tu vois. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'il a dit, et c'est la chose que j'ai vraiment appréciée, c'est la plateforme. La plateforme. Ce mot-là, là, non, 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 je tape les gars. Ce mot-là est énorme. La plateforme, c'est-à-dire quoi? Toi qui es aux États-Unis, on a déjà parlé, Joseph. Enfin, on va encore en parler un peu plus. Toi qui es aux États-Unis, ou ceux qui m'ont parlé en inbox là, ou un truc comme ça, avec qui je n'ai pas vraiment pu exposer mes idées. Excusez-moi parce que je suis en période de partiel. Du coup, je suis un peu obligé de réviser. Je révise en même temps que je fais mes trucs. Du coup, je sature un peu. Mais bon, dans 2 semaines, ne vous inquiétez pas, on va vraiment parler de tout ça. Euh, il y a ceux aussi qui m'ont envoyé des inbox que je ne que je laisse leur pays tranquille. Là, vous êtes fous. Le Cameroun, c'est mon pays, ce n'est pas la France, mon pays. Bon, revenons au sujet crucial. La plateforme, gars, c'est énorme. Parce que c'est vrai, il y a un gars de Chine, un Camerounais en Chine. Je ne pouvais même pas penser. Enfin, il peut y avoir des Camerounais en Chine, mais bon. Retrouver des Camerounais en Chine sur cette page. Retrouver des Camerounais en Madagascar. Salut. Retrouver des Camerounais peut-être même en Australie, il y a une cancer qui a raconté son histoire d'Australie. Mais on retrouve des Camerounais partout. Et justement, moi, je disais ça à un gars en inbox que on peut facilement développer le Cameroun parce qu'on dit que le Cameroun c'est l'Afrique en miniature. Mais nous qui sommes à l'extérieur, on peut rendre le Cameroun, le monde en miniature. Parce que on est partout, partout dans le monde. Je sais pas, peut-être, à part au Groenland parce qu'il fait trop froid, mais du Canada jusqu'en Nouvelle-Zélande là-bas, là, je suis sûr qu'on est partout, dans tous les continents. Et justement, moi j'ai dit à un gars en inbox que pour développer le pays, il ne faut pas aller regarder la lune ou non. On est en bain. On regarde juste autour de nous. Moi, ce que je fais, j'ai un cahier. Là, je vais pas aller le chercher, mais bon, dans mes prochaines vidéos, je ferai ça. J'ai un cahier où j'écris tout ce que je vois. Depuis quoi? Depuis 2010. Tout ce que je vois, tout ce que je vois qui peut créer, enfin, tout ce que je vois qui peut créer comment dire, un développement, j'écris tout ce que je vois, je dis bien tout. Même si c'est juste faire des rideaux de fenêtres, j'écris. Parce que ici en Maine, si on regarde bien les autres entrepreneurs, ils partent de rien. Donc, ils partent d'une idée toute simple. Je ne sais pas si vous regardez Capital, ceux qui sont en France là, sur M6 Capital le dimanche. Vous voyez des auto-entrepreneurs qui partent de vraiment rien. Juste parce qu'ils ont eu l'esprit innovant, créatif, mais ils sont partis d'un truc qu'ils ont vu. Ils ont vu que, ah, ça c'est comme ça, comment je peux l'adapter à ma sauce? Justement, c'est ce que moi j'essaie de faire et c'est ce qu'il faudrait qu'on essaye de faire aussi. Parce que on dit que le Cameroun est en miniature, l'Afrique en miniature, pourquoi? Parce que on retrouve presque toutes les ressources qu'il y a, qu'il y a en Afrique au Cameroun. Parce que presque toutes les cultures qu'il y a en Afrique, on les retrouve au Cameroun. Enfin, presque, la plupart. Et justement, pourquoi nous, on ne pourrait pas amener les innovations qu'il y a dans le monde au Cameroun pour rendre le Cameroun enfin, mondial, quoi. Si je peux dire ça comme ça. Moi, c'est sur ça que je pars, tu vois, parce que on m'a dit comme quoi je n'avais pas posé de précision Les précisions, il n'y a pas de précision à faire. Chacun a sa tête. Comme le frère José disait, il y a plusieurs types de personnes. Maintenant, chacun doit connaître la position qu'il occupe pour pouvoir développer le Cameroun à sa manière. Maintenant, vous n'êtes pas obligé on n'est pas obligé on ne peut pas déjà développer le Cameroun tout seul. Tu vois. Et c'est pour ça que j'insistais la dernière fois enfin, sur l'âge que j'ai, parce que je sais qu'au Cameroun, le droit de naissance, le respect des grandes tantes, il faut d'abord ça. Tu vois, donc grande sœur, grand frère Joseph, tous là, grand frère Joseph, grande sœur Patricia, tout ça. J'insistais beaucoup dessus. Et du coup, et j'insistais aussi parce que il y a certaines filles de la part ici qui m'ont rafale parce que j'étais plus jeune qu'elles. Beaucoup plus jeune, elles se reconnaîtront. Et du coup, bon, et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Moi, j'ai 22 ans. Mon père est devant moi. Il a fait des trucs, il a fait certaines erreurs que il m'a dit qu'il a faites. Ça va m'apporter. Et je vois certaines personnes avec qui je peux discuter qui vont m'apporter certaines choses. Ça va m'apporter encore. Et justement, je dis que j'ai 22 ans pourquoi? Parce que ça va me laisser une grande marge, une large marge pour essayer de
captiver mes autres frères qui ont comme moi, qui ont 21 ans, 22 ans, qui veulent réussir, mes frères et sœurs là, parce que j'ai aussi vu mes sœurs là, qui veulent réussir, qui veulent vraiment faire quelque chose pour leur pays. Et justement, on doit justement acquérir de nos plus grands pour réussir à avancer. Parce que, frère Joseph m'a encore dit un truc là, que moi j'ai remarqué sur la plupart des gens qui vont investir au Cameroun, l'individualisme. Mon père même est individualiste. Mais c'est même pas que je parle. Mon père même, parce que quand il construit ses trucs, quand il fait ses petites affaires à gauche à droite là, il ne veut pas amener quelqu'un d'autre, hein. S'il amène quelqu'un, c'est juste parce qu'il est enfant, il est en bec. Et que lui, là, il reste au Cameroun, c'est tout. Mais gars, s'il pouvait faire lui tout seul, il allait faire tout seul sans demander d'aide à quelqu'un. Tu vois. Et justement, c'est ça qui n'est pas bon. Parce que à un moment, tu seras bloqué. Et quand tu es bloqué, tu ne peux plus avancer. Du coup, tu t'en bas. Et quand il y a un blocage comme ça, tu t'énerves pour rien. Et du coup, quand tu t'énerves pour rien, tu commences à vouloir tous les gens camerounais qui sont autour de toi, tu veux seulement les expulser. Non. Moi, je ne veux pas faire cette erreur-là. C'est pour ça que j'ai d'abord commencé. C'est pour ça que j'ai fait mes vidéos. Maintenant, j'expose mes idées. Enfin là, j'exposerai. J'ai mon cahier, je le prendrai plus tard. Je ferai une vidéo sur les idées que j'ai. Il y en a pas mal. Il y en a vraiment beaucoup. Du coup, euh, comme frère vous disait, la plateforme. Gars, on peut vraiment utiliser ça pour tout. Parce que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans, je sais pas, l'high-tech ou... Il y a un gars qui me disait qu'il avait, comment ça s'appelle, il avait son grand frère qui faisait informatique et tout ça, tout ça. Et lui, en Allemagne, il cherche comment faire pour créer une sorte de société qui va rallier les deux. Il faut, gars, exposez vos sujets ici, gars. Moi, j'aime bien quand c'est ça en inbox, mais c'est mieux de. Parce que justement, ça, c'est une preuve déjà d'individualisme. Enfin, je ne dis pas que tu es individualiste, hein, celui qui m'a envoyé ça, mais il faut justement exposer ça ici, là. Comme ça, on trouvera une solution tous ensemble. Si quelqu'un peut-être a une solution, il te dira. Peut-être une box, oui, mais il te dira au moins. Et comme ça, chacun va créer, de fil en aiguille, chacun va pouvoir créer un petit truc, un petit truc, un petit truc. Il faut qu'on arrête un peu de se placer dans le jeu. Il faut qu'on se voie dans le nous. Parce que, frère Joseph, tu as vraiment donné l'exemple. Je ne sais pas qui t'a contredit ou je ne sais pas. La Chine. La Chine, il y a 100 ans. Et on l'a appris à l'école parce que j'ai fait de troisième en terminale au Cameroun. La Chine, il y a 100 ans, était au même niveau, excusez-moi, que le Cameroun. Regardez maintenant la Chine. La Chine est la première puissance économique. On a la première puissance économique que personne ne veut pas les États-Unis parce que j'ai encore regardé ça il y a 2 jours. La Chine est la première puissance économique du monde. Est-ce qu'ils sont magiciens? J'ai aussi regardé une vidéo là parce que je fais pas mal de recherches en même temps que je révise mes partiels. Et j'ai fait une vidéo sur les États-Unis. Il y a un gars qui parlait des Arabes aux États-Unis, ou je sais pas, du terrorisme aux États-Unis. Je ne vais pas entrer dans le terrorisme, mais juste parce il a dit un truc archi pertinent. Il disait que les gens, enfin les Arabes là, ont investi les États-Unis parce que les États-Unis ont investi leur pays. Et il y a une fille qui lui a dit, et pourquoi vous ne quittez pas notre pays? Il a dit, on va le faire, seulement quand vous allez décider de quitter notre pays. Donc, peut-être que les gens vont pas comprendre pourquoi il dit ça, mais je dis ça parce que là, pour l'instant, on est dans leur pays, ils sont dans le nôtre. Ils nous pillent. C'est sûr et certain. Tout le monde voit ça, tout le monde ça crève les yeux que ils sont là, ils volent nos trucs, ils prennent nos trucs. Maintenant, nous, on ne fait rien. Nous, la diaspora, enfin la diaspora, moi je ne suis pas la diaspora, mais la diaspora, parce que je pense que la diaspora, c'est ceux qui sont à l'extérieur enfin, à l'extérieur du Cameroun. La diaspora ne fait rien. Ils font seulement un truc en individuel. Alors que si la diaspora, comme le frère Joseph a dit, se regroupe et commence aussi à piller, pas piller parce que le Mbeng n'a aucune ressource, piller les innovations, les créations et autres de Mbeng, et qu'on ramène ça au Cameroun, comme je le disais au début de la vidéo là. Mais vous ne voyez peut-être vous ne voyez pas comment l'évolution que ça va créer. Moi, je sais pas. Ceux qui sont en Chine, ou voilà, ceux qui sont en Australie. L'Australie est l'un des premiers pays, l'un des premiers pays exportateurs de fer au monde. Est-ce qu'on ne peut pas regarder, enfin, je sais pas, est-ce que la grande sœur qui est en Australie ne peut pas regarder comment ils créent, enfin, comment ils font leurs usines de fer, ou comment ils vendent leur fer, ou des petits trucs comme ça.
On va aux États-Unis, je sais pas, frère Joseph, toi, je ne conseille personne. Hein. Moi, je dis ce que seulement, enfin, je dis seulement ce que je vois, quoi. Aux États-Unis, je sais pas, ils ont quoi? Au Texas, ils ont l'un des plus grands, ils ont encore l'un des plus grands, l'une des plus grandes ressources pétrolières au monde, au Texas, qu'ils n'utilisent pas encore, parce qu'ils sont en train de piller le Qatar. Est-ce qu'on ne peut pas aller regarder comment ils font pour maintenir, enfin, pour maintenir leur économie, pas leur économie, pour maintenir leur taux de pétrole à ce niveau-là, comment ils font. En fait, essayer de piquer les trucs de chacun, quoi. Comment les Coréens font pour créer la technologie, les Coréens, les Asiatiques font pour leur technologie et autres. Piquer des petits trucs comme ça. Parce que moi, je veux des innovations comme monde, comme celui qui a créé la voiture électrique et tout ça. Ou celui qui a fait le premier téléphone camerounais aussi. C'est bien, c'est à encourager justement. Et justement, je préfère. C'est bien que tout le monde puisse, comment dire, aider. Tout le monde puisse avancer d'un même pas. Quelqu'un disait tout à l'heure dans une vidéo comme quoi le pays est en marche ou l'avancée est en marche. L'avancée est réellement en marche. Maintenant, c'est à nous de, euh, de, de, de prendre les dispositions. Nous, c'est à nous de vraiment aller de l'avant. Euh, bon, je veux pas faire ma vidéo va pas durer trop longtemps parce que je vais finir par me répéter. Mais c'est juste pour dire comme quoi, c'est juste pour appuyer la vidéo de Joseph et encourager aussi Freddy. Attends, il y a qui? Il y a encourager tout le monde d'abord, mais surtout Freddy, quand même Freddy, Nika et grande sœur partout à faire une vidéo ou à faire un commentaire ou un truc comme ça pour qu'on puisse encore débattre. Tous ceux qui m'ont parlé en inbox, vous pouvez aussi vous battre, enfin, on peut aussi en parler ici. C'est toujours, toujours plaisant de parler avec ses frères et sœurs. Et surtout pour avancer. Parce que je suis réellement content quand je vois tout ça. Ça me plaît beaucoup. Bon, moi, à une prochaine vidéo où je vais vous exposer toutes mes idées. Promis.